s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 9 et 10 mars 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies comme en place, les calls qu'on donne, mais surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Petite information, demain matin à 9h, nous serons présents au NFT Morning en compagnie du collègue Léo Caillard, celui qui a vendu le petit runestone à 8 bitcoins. A.K.A. Léo la légende. Qui fait aujourd'hui plus de $600 000, je crois, 560 000, un truc comme ça. Une demi-barre en tout cas, plus d'une demi-barre. Donc voilà, donc on sera demain matin, 9h, chez Rémi et John. Chez Rémi et John. Du NFT Morning sur Twitter, vous allez taper NFT Morning. Attends, je vais vous montrer comme ça. Vous pourrez fredonner leur petit jingle qui est incroyable. Ça, vous ne ratez rien, vous allez ici, NFT Morning. Voilà. Et c'est ici. Il y aura un petit rond bleu. Vous cliquez dessus à 9h et vous pourrez y accéder. Voilà, c'est ça. Voilà. Spécial rune avec l'artiste Léo Caillard et NFT. Moi, je suis pas l'artiste, hein, mais... Non, on a beaucoup de talent, mais on n'est pas artiste. Hein. La dénomination n'était que pour le premier. Donc voilà, petite info. Si vous nous écoutez, du très très lourd. Non, mais c'est pas si vous voulez nous écouter, allez nous écouter. C'est vrai, allez nous écouter. Du très très lourd. C'est bientôt la fin c'est aujourd'hui, c'est la fin du mint de Dune de Doge Favor. Voilà, donc je suis très content parce que j'ai pu sortir le script pour les membres du Discord très rapidement concernant le mint, notamment de Dune Chronicles, puis Doge Favor. Puis finalement, DogeChain.info s'est décidé à faire une mise à jour, comme on peut le voir ici. Voilà, DogeChain est actuellement en maintenance, donc c'était la tristesse. Et finalement, a posteriori, j'ai à nouveau réussi à refaire marcher ceci sans passer par DogeChain.info, qui du coup ne marche pas, puisque maintenance. Donc je suis très content. Ça a fonctionné, tout a marché. Les collègues du Discord ont pu minter Dune. Est-ce que ça va faire de l'argent? Je ne sais pas. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, parce que je ne fais pas de Fibo 0,38 pour savoir si on va vers le nord ou le sud. Mais ce que je sais, c'est que ça me coûte quelques centimes à mint et qu'il y a un potentiel de x100 derrière. Voilà, c'est tout. Et ce ratio risque-bénéfice est très intéressant. Pas des têtes d'épaule retournées, mais uniquement des calculs rationnels. Voilà, c'est ça. C'est le ratio risk-reward est extrêmement intéressant, donc on y va, c'est tout. Je ne suis pas à me dire, est-ce qu'on va... on a une cassure ici de la courbe ou non? Est-ce que ça part vers le nord? J'en vois de plus en plus. Plus ça va, plus les jours avancent, et plus j'en vois des mecs comme ça. Ça m'éclate toujours autant. Les mecs lisent l'avenir à travers les cartes, enfin à travers les lignes, à travers ils aiment bien les bougies. Comme ça, là, hop, là, ils voient la petite double Fibonacci. Là, ils se disent, oh là, la double Fibonacci, je reconnais cette courbe. Voilà. Moi, j'aime bien quand ils voient les bougies. T'as l'impression que c'est leur anniversaire. Oh putain, une bougie. C'est vrai qu'ils voient toujours des bougies comme ça. Bon, voilà. Nous, on ne fait pas de bougies, on ne fait pas tout ça. Nous, on fait du concret. On a des petits codes, très efficaces, très concrets. On n'a pas des petits codes, des codes grosses cam. Hein. Très simple à utiliser, mais des gros codes. Exactement. Ensuite, on a le collègue Jack Butcher, ou Jacques le Boucher en français, qui va faire OPEPUN V2, parce qu'il a bien raison, parce que pourquoi pas, parce que vu que ça a très bien marché le V1. C'est rigolo, il fait ça le 20 mars à 4h du matin, parce que du coup, ça fait 420. Tu peux rappeler 420, pourquoi c'est rigolo? Je peux pas le rappeler sur YouTube, vous rechercherez même. Faites une recherche Google, pourquoi 420 est rigolo, vous comprendrez. Voilà, tout simplement. Voilà, apparemment, il n'y a pas de changement sur la structure fondamentale de la collection, mais a priori, ça va être du lourd. D'ailleurs, ce qui était du lourd ce week-end et que j'ai absolument pas vu passer, parce que je suis pas partout. Pour le coup, sur Ether, je fais plus grand-chose. Il y a le collègue Pépé the Frog, qui a fait un truc qui a bien marché. Je sais même pas où c'est dire. Ils ont fait un mint à 21 000 mints. Bon, c'est pas grave. C'est un PP. Tu connais la petite grenouille. Oui, je vois très bien ce que c'est. Voilà, ils ont fait 21 000 mint à 0,05. C'était une open edition. Et au final, c'est parti direct après à 0,1. Et il y a eu des grosses ventes jusqu'à 4,2, 4,3 Ether. Ah, c'est délirant. Hein. Ouais, en sachant que, comme je le disais dans le Discord, bon, le mec qui a fait le mint, c'est quand même le mec le plus légitime du monde à faire un mint PP The Frog, puisque quand même ça
Pépé The Frog, même tout, parce que autant il y en a, on les voit jamais, autant la grenouille, on la voit partout, tout le temps. Donc il faut bien que le mec il gagne un peu d'argent par rapport à ça. Un peu d'argent, c'est quelques millions, mais il faut bien qu'il ait les récompenses à la hauteur de ce qu'il fait, quoi. Pour se payer les petites de grenouilles. Voilà. C'est quand même important. Donc voilà, sinon les petits Bored Ape 1578, ça continue de chuter, ça continue. Les NFT sur Ether, là, c'est waouh. Et pareil, chez Artblocks, du coup, ils ont arrêté leurs activités, ils ont mis en pause les activités, c'est dire. Ils sont saufrils de nous le dire, t'as vu? Ouais, mais ils étaient excités de le dire, effectivement. Les petits pingouins, ils sont descendus en dessous des 15. Il n'y a que les Memland, ça marche très bien. 5 Ether, c'est beaucoup. Et les Bored Ape, ils sont à combien? J'ai montré juste avant, ils sont à 15. 15.7, un truc comme ça. Ouais, c'est plus la folie, hein. C'est pas. Ah bah c'était ça, Pépicator. Voilà, 22 000 items, 0,2 de fleurs alors que c'était 0,05 le mint. Il y fait peur celui-là, il a deux têtes avec la place des yeux là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a vraiment une particularité sur ce mint-là, du coup je l'ai pas vu passer, donc je ne savais pas, mais apparemment tu pouvais reroll les traits. Donc tu pouvais, si tu en avais un qui ne te plaisait pas, tu pouvais changer, enfin qui ne te plaisait pas. Si tu en avais un qui ne vendait pas cher, tu pouvais rechanger. Et donc, si tu connais un petit peu les traits, notamment les hoodies, parce qu'on sait très bien que les hoodies c'est ce qui marche le mieux, et bien tu pouvais là-dessus, tu as 11 Ethers. 11 Ethers. Le mec il a acheté 0,05, il a vendu 11 Ethers, c'est magnifique. Je sais pas si c'est lui. Ouais, si c'est lui, tu vois. Mint 0,05 il y a 2 jours, revendu 11 Ethers. Voilà. Où est-ce qu'il y a ça ailleurs qu'en crypto? Nulle part. Nulle part. C'est pas possible ailleurs. Ça. Et on remarquera que toutes les grosses ventes, c'est que des hoodies. Non, c'est pas vrai. Remonte, il y en a qui n'ont pas les hoodies là. Tu remontes le deuxième, les 2 et 3, ils l'ont pas. Ouais, bah après, c'était un truc spécial. Et ça aussi, c'est un spécial. Et là, c'est que des hoodies. Avec un petit serpent. Celui-là, non. Remonte. Qu'est-ce que c'est que ça? Remonte. Il y en a un autre encore. Là, il y a celui-là avec le serpent, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y en a plein, ils sont horribles. Et il y a Denver, le dernier dinosaure, tu as vu? À droite. Ouais. C'est dingue. Hein. Bon, voilà. En tout cas, Pépicator, ça a cartonné. 4700 Ethers de volume, c'est monstrueux. Voilà, par Matt Fury, l'original, le vrai. Et enfin, on a des collègues Sappy Seals, sans Sappy Seals original, notre collègue, qui nous fait une petite démo technique, apparemment, World Tech Démo. Plutôt joli, c'est plutôt sympathique. Je ne sais pas si je mets la vidéo en entier. 45 secondes, on peut se permettre de la mettre en entier. Voilà, déjà, on voit que c'est déjà plus joli que le métaverse des petits singes. Regardez, c'est les collègues Sappy Seals. Il y a du taf là, non? Ouais, franchement, il y a du taf, hein, c'est bien fait, c'est joli. Voilà. Et là, si vous regardez juste après, voilà, là, c'est tous les petits personnages. Et là il faut être au fait de tous les mêmes, parce que là, il y a des choses à dire. Là, on a le collègue Noon. Ici, on a Whiff, le chien avec un chapeau, le Dog with Hat, qui est cartonne en ce moment, qui a plus de 1 milliard de market cap. Ici, on a Wild.swoosh. Ça, c'est Forgotten Rune Wizard. Mog, derrière, un même encore. On dirait Michelin, celui-là. Ça, je l'ai pas. Ça, c'est Pépé de Frog, hein, évidemment. Après, il y en a, je les ai pas. Ça, je l'ai pas. Ça, je crois que c'est un Kodam, mais je suis pas sûr. Donc, voilà. C'est très joli, c'est tout mignon, ça donne envie. Voilà, sur sapi.lol/word, vous pourrez vous avez l'image. Il y a le petit pingouin, évidemment. Et un petit Bored Ape ici. Ah, si, ça c'est Adidas, ça je reconnais. Voilà. Ça, je crois que c'est ce Pro. Non, ben non, c'est un Milady. Ça, c'est un Milady, et ça, j'ai pas. Voilà. On a compris. Donc voilà. Et globalement, un NFT, c'est à peu près tout. Il n'y a pas une tonne de trucs à dire, puisqu'après, évidemment, vous allez sur CoinGecko et que vous regardez les bitcoins. Et je pense que vous avez n'importe quelle chaîne crypto qui vous expliquera, selon la Fibonacci, que c'était sûr et que bien évidemment, le bitcoin allait monter comme ça suite à la cassure de la deuxième épaule.
C'est bon, on a compris, on a compris. Fabien n'aime pas l'analyse technique, il y croit pas, il pense que c'est de la merde, c'est pas de problème. Donc voilà, 72 000 $, on a dépassé la TH, ça y est, qui était à 69 000. Et l'Ether également, 4 000 $. 4 000 $ l'Ether. 4 025. Le reste est moins impressionnant, évidemment. Mais... Ah oui, et Pixel aussi. Pixel de chez Ronin, qui a explosé aussi. Pixel qui a dépassé le milliard en fully diluted. Alors que c'est une monnaie de jeu. 0,87, on est à 4 milliards en fully diluted. C'est énorme, c'est monstrueux. Et le SLP, il en est où? Le SLP, il est monté aussi. Il a 2,0 et 7, un truc comme ça. Ah, voilà, 2,072. Mais pour le coup, il a 300 millions en market cap, c'est pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Sur le reste, assez standard. Stibet, toujours pareil. Hein. Je l'avais déjà dit, mais Bitcoin est monté, donc forcément, qui c'est qui est monté? Stacks. On a fait une vidéo incroyable sur Stacks avec le collègue Père Riche. Je crois qu'elle est en ligne. Ouais, je sais pas si elle est en ligne, c'est pour ça. Voilà, et du coup, Stacks, ouais, à 3,10 $, forcément. Ça j'ai un petit doute, mais je crois que oui. Voilà. Quand le Bitcoin monte, Stacks monte avec. C'est assez cohérent puisque c'est le layer 2. Oui, elle est en ligne. Elle est en ligne depuis le 2 mars. Attends, ça fait longtemps qu'elle est en ligne. Donc voilà, et Stacks qui est désormais à 4 milliards de market cap. Ce qui n'est pas si énorme que ça pour une monnaie pareille. Sachant qu'il y en a dans le top 20, je ne les connais pas. Hein. Ça me paraît dingue, mais... Toncoin, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi il y a des ballons derrière toi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, mais j'ai l'impression que tu as foutu un effet. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Pas de commentaires. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pour le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur les liens dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour un prochain point quotidien et dans le NFT Morning. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.